Accompagné d'Alex Dumoulin, aujourd'hui on parle BMX, mais pas que, on parle aussi sexualité avec ma Capucine. Oui, j'avais envie de vous proposer un sujet sport et sexualité, évidemment. Vous êtes deux sportifs. Faire la sexualité sur le vélo, c'est compliqué. Ouais. Effectivement, je vais y réfléchir. Ah, c'est pas là-dessus la chronique. Toi aussi, tu fais du sport. Beaucoup, énormément, beaucoup ouais, sport, quotidiennement, très addict à ça. Très addict. Alors, l'idée, c'était de voir comment la sexualité... Alors, c'est plus à prouver que la sexualité... le sport est bon pour la santé, oui. Hein, on entend sans arrêt. Mais comment ça peut être bon aussi pour la sexualité, pour nos sexualités. D'accord. Comment faire du sport régulièrement vient aussi servir l'espace érotique et intime. Et pourtant, on a tellement entendu que les sportifs, il fallait pas qu'ils aient de rapports sexuels, etc., pour optimiser leur capacité physique. Ah ouais, la veille et tout, une semaine avant. Ouais. Exactement, c'est-à-dire que jusqu'à un certain seuil, en fait, si on fait vraiment beaucoup de sport, alors effectivement, la sexualité peut desservir la performance sportive. Ah, c'est vrai, ouais. Et à l'inverse, le sport à trop haut niveau, mais alors il faut, pour nos téléspectateurs, c'est plutôt plus de 15 heures de gym par semaine, plus d'1 heure de footing par jour, beaucoup de kilomètres de vélo, etc. Ça vient desservir plutôt la libido. D'accord. Voilà, bon, pour la plupart des gens, en général, on est en dessous de ça et c'est plutôt favorable. Alors déjà, c'est favorable pour le tonus musculaire dont on a besoin dans la sexualité, et également le tonus du périnée, qui est un ensemble de muscles qui vient soutenir... Chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes et chez les hommes. Parce qu'on parle du périnée des femmes et les hommes aussi. Chez les femmes, exactement. Et chez les femmes aussi pré-grossesse. Parce qu'en général, on en entend parler seulement une fois qu'on a accouché. Bah oui, donc tonifier... Une fois qu'il ne sert plus à rien. Donc tonifier le périnée, c'est hyper important pour augmenter le plaisir, tout genre confondu. Tonus musculaire, c'est bon pour l'endurance. Donc on sait, alors un rapport sexuel n'a pas besoin de durer des heures et des heures, mais enfin, si on en a envie, c'est bien d'avoir un petit peu d'endurance. C'est très bon aussi parce que ça vient stimuler la testostérone qu'on a, pareil, les hommes, mais aussi les femmes. Donc ça vient booster la libido. Ça vient... Parce que la testostérone est liée à la libido ? Tout à fait, ouais. En partie, pour la libido, c'est extrêmement complexe. Je ne vais pas dire à quoi c'est tout lié, c'est pas aussi simpliste. Mais en tout cas, ça vient stimuler. Ça vient aussi sécréter des hormones très bonnes pour le bien-être, ce qu'on appelle les hormones de bien-être, endorphine, dopamine, sérotonine. Et tous les trucs en in. Voilà, et tous les trucs en in. Donc, super bon pour le bien-être. Ça vient améliorer l'irrigation sanguine. Et on a besoin d'une bonne circulation sanguine, hommes et femmes, dans nos organes génitaux pour une sexualité qui nous convient, on va dire. Et puis, c'est très bon aussi pour l'image de soi en général, la fierté de son corps, le fait d'être conscient de son corps, de ses sensations. Pratiquer un sport régulièrement, alors évidemment, selon le sport, ce qui va être stimulé est un peu différent, mais en général, ça vient aussi aider à une stabilité émotionnelle, qui est bonne à la fois pour la sexualité et la relation en général. C'est déjà un bon florilège d'aspects positifs. Alors, ce que j'ai quand même envie de rajouter, c'est qu'on n'est pas non plus obligé de faire du sport. Ne vous culpabilisez pas. Alors là, je vais m'adresser aussi directement. Mais la sexualité peut être le sport quotidien de la personne aussi. Et exactement. Exactement. En fait, la sexualité, elle fait tout ce que je viens de dire. Donc finalement, la sexualité peut être vraiment aussi un exercice corporel, encore une fois, pour tout ce que j'ai dit, de bien-être. D'ailleurs, qu'on soit accompagné ou seul. Et donc faites l'amour, ça vous donnera envie de faire du sport. Ça peut être aussi comme ça. Ouais. Si vous avez du mal à vous mettre au sport, mettez-vous déjà à avoir une vie sexuelle. Et inversement, faites du sport, peut-être que ça vous donnera envie de faire l'amour. En gros, c'est ça ou pas? En gros, c'est ça, mais encore une fois, sans obligation non plus. Aujourd'hui, la sexualité, c'est quand même, et le sport aussi, la notion de plaisir est hyper importante. Et si on se met que dans la performance, sauf quand on est champion, bien sûr, que dans la performance et dans le il faut, etc., on perd quand même en plaisir et en connexion à soi et à l'autre. Merci beaucoup, Capucine. Avec plaisir. Allez, on va voir Hélène au bar. Elle est toujours au bar, celle-là. Allez, hop.